Madame, Messieurs, amis sportifs, bienvenue sur ce plateau de Chronosport. Nous sommes accompagnés de Papi René Bakenge pendant 30 bonnes minutes. Bonsoir, Papi René Bakenge. Bonsoir, Papi Ali. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs qui ne cessent de nous faire confiance et qui ne cessent de nous accorder cette opportunité de nous écouter, de nous suivre parce qu'ils savent qu'on est là pour leur rendre un bon travail. Au menu de cette édition, nous allons parler Ligue nationale de football avec la cérémonie des remises aux meilleurs de la saison. Nous allons également parler des préparatifs de Léopard Chan par rapport à la 5e édition du côté du Maroc où les Léopards ont joué 3 matchs amicaux, 2 victoires et 1 défaite. Nous allons également terminer avec les transferts les plus chers de l'histoire du football avec Neymar. Voilà donc, Madame, Messieurs, on commence avec la Ligue nationale de football. Papi René Bakenge, c'était donc fini la cérémonie de remise aux meilleurs de la saison sportive 2017 où on a vu les meilleurs plébiscités à travers les comités de gestion de la Ligue nationale de football. Oui, c'était la toute première parce que toutes les 5 dernières années, on n'a jamais vu une cérémonie pareille. Les championnats s'arrêtaient uniquement avec les derniers matchs, mais cette fois-ci, après les derniers matchs, c'est la remise des trophées, comme l'avait dit le président de la Ligue nationale de football, Jeff Kapondo, dans son mot introductif. Et c'est une cérémonie qui s'était déroulée au salon présidentiel, qui était réhabilité Pempanef, parce que pour la circonstance, et tout le monde avait répondu, sauf les représentants de Mazembe. Les grands absents, aucun représentant de Mazembe, alors que c'est Mazembe qui a remporté la Ligue nationale de football. Beaucoup de gens se sont posé des questions. Est-ce un sabotage? Est-ce une négligence? Est-ce la non-information? Parce que si les fiefs de Mazembe, c'est Al-Bumbashi, mais Damien Simbi est ici, c'est les représentants valables de Mazembe sur place. Mais beaucoup de gens se sont posé des questions. Pourquoi aucun dirigeant de Mazembe n'a été présent? Mais d'une manière générale, la cérémonie s'était bien déroulée avec la présence du ministre au sport, Constant Omari, président de la FECOFA, Kapondo, et avec tous les membres de son comité. Et tous les invités aussi étaient là de marque. Même les secrétaires qui représentent Mazembe à Kinshasa n'étaient pas là. J'ai dit aucune personne parmi les personnes qui sont influentes dans l'équipe de Mazembe, aucune n'a été là. C'est la question que nous nous sommes posées. Certaines bouches ont parlé d'un sabotage, les autres ont dit peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ça trop important, même si peut-être Damien Simbi n'était pas présent ou n'était pas disponible, même Poutou est sur place. Poutou peut représenter l'équipe de Mazembe et la raison ne revient qu'à Mazembe. Et voilà donc sur la liste des meilleurs. Est-ce qu'on peut parler de quelques-uns avant de rentrer du côté image? Parce que nous allons également écouter le président, plutôt certains joueurs, certains meilleurs à l'issue de cette cérémonie. Voilà juste comment s'est passée l'ambiance dans la salle. L'ambiance était bonne. Il y avait un jury qui était constitué, que nous avions aussi dans la salle, dans l'enceinte même, avant la cérémonie. Le jury qui était composé des journalistes sportifs des différents médias de la place. C'est le jury qui a décidé. Et le meilleur arbitre, c'était Ben Malango du TP Mazembe, qui n'était pas aussi là, mais qui est avec les Léopards au Maroc pour les stages. Meilleur gardien, Nelson Lukong de Club. Meilleure révélation ou espoir de l'année, Muzungu Shadrack de Club. Meilleur joueur, Rigi Touleng de Darin Clem Motema Pembe. Équipe révélation de l'année, l'AC Dibumba de Chikapa. L'équipe Fair Play Dibumba de Chikapa. Et meilleur arbitre, Kabangou de la Ligue de football du Kassai oriental. C'est lui qui a officié des grands matchs et qui a prouvé de quoi il était capable. Mais certaines personnes avaient dit qu'il faudrait aussi associer, parce que pour que le Congo sorte meilleur gardien, on a associé ces images pour la compétition africaine interclub. Mais pour les arbitres, on a seulement tenu compte du championnat national. Mais pour certaines personnes, on devrait choisir un arbitre qui a officié les compétitions africaines interclub. Mais pourquoi associer les images de Lukong avec
celle de la Ligue des champions de la CAF? Là, je ne sais pas, je n'étais pas membre du jury, c'est au jury de répondre à cette question. Et une petite aussi une petite contribution que je devrais dire là-dessus. Moi, je n'ai pas compris comment Renaissance exclut du championnat, mais Renaissance qui a été retenu parmi les équipes révélation de l'année. Et si seulement on tenait compte de toutes les conditions possibles, c'est Renaissance qui devait être élu révélation de l'année. Parce qu'on a empêché Tekema de ne pas être meilleur buteur. Je ne suis pas son défenseur ici, mais je parle comme journaliste sportif. Les deux buts que Tekema avait marqués contre Renaissance n'étaient pas considérés. Mais comment, à la phase pour les choix, Renaissance est parmi les équipes qui devaient être choisies pour les fair play. On a d'abord remis les diplômes de participation au FC Renaissance. Ça, c'est d'une manière générale et pour la phase en poule et pour la, ligue, la phase des playoffs. Et si seulement on tenait compte des réalités, de la façon qu'ont joué toutes les équipes, la façon qu'a joué toutes les équipes, pourquoi ne pas dire à Renaissance, pourquoi ne pas attribuer à Renaissance les titres de l'équipe révélation de l'année? Mais je crois que je ne suis pas contre les membres du jury. Ce sont eux qui se sont basés sur les critères. Ils savent le pourquoi ils ne l'ont pas retenu. Mais certainement, c'est la première expérimentation, c'est encouragé, mais il y a quand même des choses qu'on peut soulever parce que prochainement, il faudra tenir compte de tous les points parce qu'aujourd'hui, peut-être une petite question, les gestes du Daring Club Motema Pembe contre l'ASV Club. Jamais en derby quinois, Daring, si il perd le match, Daring n'applaudit jamais. Voilà juste ces petits gestes qui devraient donner l'opportunité à cette équipe quinoise de pouvoir rafler cette place-là de l'équipe Fair Play. Mais je ne vois pas Dibumba qui a été éliminé juste avant la phase playoff. Mais pourquoi, sur quel but? Ce n'est pas juste un sujet de discussion, mais il faudra quand même rectifier les failles, il faut le dire, parce que c'est la première expérimentation. Bien sûr, même quand vous prenez les Daring Club Motema Pembe, Daring a perdu contre Mazembe in extremis dans les dernières minutes du match. Et ils ont fini, quand le match a fini, ils sont sortis. Ils n'ont pas créé de troubles. Ils ont perdu contre Club, la même chose. Et prenons aussi par rapport au titre des meilleurs entraîneurs. Oui, on l'attribue à Miayo parce qu'il a donné les titres à Mazembe. Mais quel football Mazembe a pratiqué, a joué cette année? Soyons sincères. On devrait, selon moi, donner ce titre à Otis. Pourquoi j'ai dit ça? Voilà là où Otis a trouvé l'équipe de Daring Club Motema Pembe. Les jeux que Daring a présentés, personne ne peut me dire qu'il y a eu une meilleure équipe à la Ligue nationale de football pour cette édition qui a pratiqué un football meilleur que Daring. Personne. Je ne dis personne parce que j'ai toutes les preuves. Otis a donné un système déjà à l'équipe de Daring Club Motema Pembe. Oui, ils avaient bien commencé. Une équipe homogène. Ils avaient bien commencé avec un trio qui a prouvé de quoi ils étaient capables. Vous voyez Kazadi, vous prenez Makusu, vous prenez Toulengi. Ils ont donné la troisième place au Daring Club Motema Pembe. Pourquoi ne pas donner ce titre de meilleur entraîneur à Otis? Pourquoi ne pas lui donner les titres des meilleurs joueurs? Et puis parmi les meilleurs joueurs, soyons un peu sérieux. Vous prenez Isama Peko pour un seul centre contre Vita Club quand ils ont marqué à Lubumbashi. Et vous les retenez sur la liste pour être meilleur joueur. Vous écartez Kalaba, vous écartez Makusu. Soyons sincères. Makusu a fait la meilleure saison depuis qu'il a quitté, en dehors des saisons qu'il avait livrées quand il était chez Bello. L'arrière droit de Renaissance, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être et vous prenez Isama pour être parmi les meilleurs joueurs. Et Kalaba n'est pas là, c'est lui qui a donné du tennis à Mazembe ici, au Daring ici, au match retour. Kalaba n'est pas là, Makusu n'est pas là. Parmi toutes les catégories qui ont été retenues, Makusu ne s'est pas retrouvé. Je crois que René, ce sont des choses à revoir peut-être c'est l'œuvre la humaine, prochaine il faut édition. comprendre que c'est la première générale, mais c'est quand même important d'encourager nos confrères. Il y a de ratés parce qu'ils devront plutôt consulter les autres journalistes dans d'autres provinces également, parce qu'il y a des journalistes dans toutes les provinces. C'est pas seulement à Kinshasa où on a la majorité des journalistes. Ce n'est pas encourager seulement les journalistes, c'est encourager aussi la Ligue nationale de football pour cette cérémonie. Je crois que si toutes les éditions, une cérémonie pareille va se répéter, même les joueurs qui jouent vont jouer avec une concentration, avec une détermination de sortir parmi les meilleurs. Mais ils ont oublié quelque chose, les meilleurs dirigeants.
les meilleurs dirigeants et puis les 11 types de l'année que nous avions donné ici sur ces plateaux. Mais là-bas, il n'y en a pas eu. Je crois que peut-être c'est un oubli. Est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte de ça? Les prochaines éditions, comme nous avions dit... C'est la FECOFA peut-être évaluer. Les activités normalement, de la FECOFA, on ne doit pas évaluer pour demander ou choisir les 11 types de l'année. On doit avoir les meilleurs dirigeants de la saison. Bien sûr, et une chose que Omar a épinglé, le président de la FECOFA, il a dit, cette fois-ci, il y a eu des sanctions et pour les équipes. C'est-à-dire, dans sa façon de parler, Renaissance va jouer les PEFKIN. Parce qu'il a dit, quand on a sanctionné les équipes, on a sanctionné les arbitres, et l'année qui suit, ce sont les dirigeants des équipes qui contribuent à la corruption des arbitres qui seront sanctionnés. Je crois que déjà au couloir, même dans son parler, il était tellement catégorique, semble-t-il, que Renaissance n'aura pas qu'une cause par rapport à sa révocation. Mais ce n'est pas la confirmation officielle. Hein? Mais il l'a dit déjà officiellement. Il l'a dit, quand on a déjà sanctionné une équipe, l'année prochaine, ce sont les dirigeants qui seront sanctionnés. Je ne vois pas la FECOFA revenir à la parole de son numéro 1. C'est Omar qui engage les football congolais actuellement par rapport à la fédération en dehors du ministre. Je crois que quand il l'a déjà dit, peut-être la décision est déjà prise. Et voilà, madame, messieurs, nous allons rentrer du côté de la régie pour suivre les réactions des nominés, donc des meilleurs. Il s'agit de Shadrack de la SV Club, révélation de la saison, et pourquoi pas Ricky Toulengue, meilleur joueur. Merci Makasi na symbole pour appeler Singa qui motive na susu pour l'année prochaine ça Makasi ça boleka pour la salle na France on va on pas d'autre c'est pas la patience on doit être calme mais on a besoin et alors on va la maladie donc c'est bien bien tu vas bien le faut être tout comme très bien le faut dans la calme dans la caméra nous faut ça et motive à jouer. Je suis très satisfait parce que mon équipe vient de passer le moment difficile. 5 ans d'absence de mon équipe sur l'échiquier. Aujourd'hui, l'équipe a retrouvé ses médailles pour aller en Afrique. Je suis très content. Je suis content et je sais que tous les déroulés, après ce retour, ils sont aussi contents des résultats. Mais c'est un des rings qui avait commencé, qui avait tous les atouts, qui avait la possibilité de remporter cette édition. Qu'est-ce qui n'a pas manqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché en dernière minute vers quelques derniers matchs? Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires ici. Vous avez vu ces deux rings-là, privés d'un grand joueur, pendant 6 matchs. Et les joueurs, ce qu'on appelle les joueurs kamikazes sur le terrain, ça va. Les deux rings privés aussi, par accident, de tous les qui n'a pas pu terminer le championnat pour les autres. C'est ce qui a fait qu'à un certain moment, on puisse être troisième. Alors, juste un petit mot pour clore ces dossiers Ligue nationale de football qui certainement, on espère que peut-être la saison prochaine, il y aura également changement des formules où on va garder le même système. Nous laisserons à l'Assemblée générale de la Ligue nationale de football, mais d'une manière générale, félicitations au comité de gestion. C'était l'une des meilleures éditions de la Ligue nationale de football. On ne peut pas s'évaluer la face. Félicitations aux dirigeants des rings qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Même dans une petite interview que le président de la section foot, Charles Ntambo, nous a accordée, ils étaient fiers, malgré qu'ils ont gagné la 3e place, ils ont eu la médaille en bronze. Ils sont fiers de revenir à la Ligue en compétition africaine interclub de la CAF. Je crois que si cette édition va garder le même rythme que la Ligue nationale va garder le même rythme de son championnat comme celui de cette année, je crois que même l'année prochaine, il y aura encore des meilleures choses, il y aura des révélations. Ce jeune garçon Musungu est arrivé, à peine d'arriver seulement à la mi-saison, où il a été choisi révélation de l'année espoir. Mais est-ce qu'on a tenu compte de tous les paramètres? Je crois que des bonnes choses pourraient encore arriver, que la Ligue nationale de football puisse revoir ce qui doit être fait et ce qui n'avait pas réussi pour réellement que les championnats soient valorisés. Ils doivent chercher un sponsor. Nous allons passer de l'autre compétition. Il s'agit bien du championnat d'Afrique des Nations, la 5e édition qui va se jouer du côté du Kenya avec la participation de la RDC, l'habitué de cette compétition, vainqueur lors de la première expérimentation et la 4e. Voilà donc la 5e
édition qui va se dérouler en 2018. Voilà donc la République démocratique du Congo s'est préparée pendant 2 semaines du côté de Maroc. La RDC sous la commande de Zaïra, accompagné de Raoul Chungu, coach Moukeba et pourquoi pas le gardien de but ancien des Léopards, ancien de l'ASV Club, Paulin Tokala. Donc une équipe qui a beaucoup de détermination à travers la préparation où les Léopards ont joué 3 matchs amicaux, 2 victoires, 1 match perdu, 2 victoires. La première contre le Burkina Faso, 1-0. La deuxième victoire, c'est contre une équipe locale, Tanger, 2-0. Et enfin, l'équipe du Maroc a battu les Léopards sur la note de 3-1. Bon, chaque chose a une première. Hein. Bon, c'est la première, bien sûr. Bon, c'est un match où on savait que ça allait être très difficile. Hein. Vous avez vu vous-même, hein. Il y avait un engagement total avec l'équipe de Burkina Faso qui avait un jeu très dur. Hein. Bon, comme vous le savez, on n'a pas eu d'entraînement. On n'a fait qu'un seul entraînement hier. Moi, je dis seulement bravo aux joueurs parce que psychologiquement, ils ont été à l'écoute de quelque chose qu'on s'attendait difficile et qu'ils ont répondu vraiment dans l'ensemble. C'était positif et on a gagné ce match. Bon, ça fait partie des préparations et tant mieux pour le moral et pour l'ensemble de l'équipe. Bon, on est parti dans l'inconnu, sans entraînement, sans aucune structure, sans aucune base et surtout sans un schéma bien préparé. Hein. On y va, ouais. Voilà, c'est ça. Arrêt réflexe. Ok, Naki, la première poteau, et tout de suite attaquant là ou défenseur. Et ça reste avec toi. Pas direct là, ou au point qui. Ok, les mis rapide. Ok, alors il faut travailler vos épaules là. Comment ça va réflexe un bisou. On y va, ouais. Là, ouais. Otiki. Mzwanga nyoso tikelanga se motema kanisa ata moke nasalelaki yo ojeni ye mama bosange ye neti mutu neti Angelou nakamwe vraiment Sidney Langas là. Papi René Bakenge, 3-1 les derniers matchs, mais une très bonne prestation selon l'entraîneur Zaïra qui a déclaré. Oui, ben, il s'est plaigné de l'arbitrage dans un match amical. Je crois que ce n'est pas responsable de sa part. D'une manière générale, ils se sont bien préparés. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit que la préparation était à 100% alors qu'il y a un groupe de joueurs qui a rejoint l'équipe, les autres, les Maroc. J'ai dit, est-ce qu'ils se sont bien préparés ils se sont bien préparés comme tous les autres l'ont fait, et sur qui il va baser sa confiance pour donner les brassards des capitaines. Il doit tenir compte de l'ancienneté, de la discipline. Je crois qu'ils se sont bien préparés. Ils vont jouer le vendredi 11 prochain. Les Congo-Brazzaville se sont aussi préparés et se sont préparés 2 semaines avant avec les joueurs des Kara, les joueurs des Étoiles du Congo et les joueurs des Léopards de Dolezi, qui a plus donné la quasi-totalité des joueurs. Je crois qu'il doit aussi confirmer comme Ibenge l'avait confirmé. Ibenge est parti, c'est lui qui était adjoint numéro 1 de Ibenge. L'équipe lui est donnée. Avec les staffs techniques, quand Chungu est là, Moukeba est là. Moukeba a prouvé ses qualités à la Ligue nationale de football lorsqu'il est venu reprendre l'équipe de Sanga Balende. Je crois qu'ils vont se soutenir pour parvenir à faire qualifier l'équipe et pourquoi pas aller détenir encore aller chercher encore les titres qu'ils sont en train de tenir, parce que
de détenir, parce que ce sont les Léopards qui ont remporté ces CHAN en 2016. Je crois que, comme Congolais, nous leur accordons, souhaitons toujours une bonne chance, qu'ils parviennent à faire mieux et à nous donner la qualification. On signale également l'arrivée d'un ancien gardien de la République démocratique du Congo, Paulin Tokala, l'ancien DV Club, qui vient de renforcer la cage des Léopards avec un certain Matampi qui s'est racheté malgré les refus des Trésors Mputu. Oui, Mputu a refusé parce qu'il n'a avancé aucune raison jusqu'à maintenant, mais Matampi avait fini par s'excuser parce qu'il était en train de remplir certaines formalités pour sa famille qui devait voyager pour l'Europe, et il s'était excusé. C'est la FECOFA qui lui avait autorisé, mais Issa m'avait demandé d'aller en vacances à Bandaka dans son Équateur natal. Oui, Tokala est là. C'est une bonne initiative de la part de la FECOFA. Il doit, comme elle est en train de reconnaître maintenant les mérites et les qualités de certains joueurs, de certaines personnes qui ont contribué à l'émergence du football congolais, je crois que c'est une bonne chose. Il va travailler ensemble avec Bolaïma. C'est pour aider Matampi, aider Kalambay, aider Dilma à faire mieux et avancer, pour qu'ils puissent être aussi les espoirs de cette sélection nationale, que ce soit locale, que ce soit les groupes des Léopards d'une manière générale. Je crois que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Tokala n'est pas quelqu'un qui vient du hasard, c'est quelqu'un qui se connaît bien dans la matière. Voilà, on a donc compris, la RDC va jouer déjà le mois prochain pour les comptes de éliminatoires mondial 2018 du côté senior, où tout est ok, tout est prêt avec la préparation des joueurs avec la liste qui sont convoqués. Est-ce que cette fois-ci êtes-vous optimiste pour voir la République démocratique du Congo? Et puis il y a la suspension, soit les forfaits d'un avant-centre de l'équipe de la Tunisie. Oui, c'est une génération qui convainc, c'est une génération qui rassure. S'ils vont aller chercher peut-être un match nul en Tunisie et créer la sensation ici, d'office, la Guinée viendra perdre ici, je suis sûr et certain. Ils vont se qualifier. Mais je voulais dire une petite chose. J'étais surpris quand j'étais au Stade des Martyrs le samedi. Il y a des tentes partout. Il y a une kermesse là, à une semaine d'une compétition. Je ne crois pas que la Confédération africaine de football va accepter. Ça ne se fait pas. Une kermesse autour, dans l'enceinte même du Stade des Martyrs, et on risque d'être même que les matchs soient délocalisés. Si seulement ça va se jouer, ça va rester là, parce que c'est prohibé par la Confédération africaine de football. Je ne sais pas si cette kermesse va terminer avant les matchs contre les Congo-Brazzaville, le match retour, et contre la Tunisie, ici, le 2 septembre prochain. Le cabinet du ministre est là. C'est là où il travaille. Il venait de nommer un nouveau gestionnaire qui est Théobald Binamungu, le 4e vice-président de la FECOFA. C'est lui qui gère maintenant les stades des Martyrs. C'était juste toutes les dispositions doivent être prises. Ironie, parce qu'aujourd'hui, réellement, si on se prépare par rapport à la compétition, une semaine avant la rencontre, il y a toujours des stands de kermesse. Ça ne se fait pas, mais ça se fait seulement ici. On doit décourager ça. On risque que les matchs soient délocalisés. Et si les matchs sont délocalisés, la façon dont les supporters de Léopard entrent au stade, soutiennent, ne sera pas de la même manière si on l'envoyait ailleurs. Je crois qu'on doit prendre toutes les dispositions. La FECOFA doit s'y pencher, les ministères doivent s'y pencher pour que les pires n'arrivent. Et en plus, c'est quel match? C'est un match d'une qualification à la Coupe du Monde après plus de 40 ans. Et même aller chercher, vous détenez un titre des champions du CHAN, et vous risquez que les matchs se jouent à Lubumbashi ou se jouent ailleurs. Vous voyez quand les matchs se jouent à Lubumbashi et quand les matchs se jouent ici ou ailleurs, dans un autre pays, vous voyez comment il y a l'engouement. Les Léopards qui avaient perdu contre les Cameroun à Lubumbashi, si les matchs se jouent ici, je ne pense pas que peut-être les Léopards devaient perdre. Ce sont des choses à revoir pour tirer des conséquences avant que les pires n'arrivent. En tout cas, nous parlons ici comme des journalistes sportifs, on n'est pas contre. Messieurs les ministres, veuillez s'y pencher, que la FECOFA s'y penche aussi pour que ces histoires-là terminent avant que les 2 matchs se jouent ici. Et on avait même interdit à l'enceinte du Stade des Martyrs qu'il y ait des kermesses. On ne sait pas comment est-ce que c'est revenu encore avec cette décision. En tout cas, les raisons, on ne les connaît pas. C'est à Théobald Binamungu, qui venait d'être confié ce stade pour les gérer, de savoir comment s'y prendre pour qu'ils ne puissent pas être incriminés dans cette histoire. Voilà, nous allons parler des transferts internationaux. Il s'agit bien de Neymar qui a quitté Barcelone pour aller du côté de Paris Saint-Germain.
Neymar au PSG, mais ça coûte combien? Alors le transfert, 222 millions, la prime à la signature, 100 millions, le salaire disons 30 millions, on fait le calcul et on arrive à 352 millions. Oui je sais, c'est dur à imaginer, alors on va vous aider. Vous voyez ça, c'est le plus gros diamant du monde. Eh bien Neymar coûte 5 fois plus cher. Avec 352 millions d'euros, on peut aussi s'offrir un show de Justin Bieber tous les soirs pendant un an dans son salon. Et tenez-vous bien, une équipe composée de 11 Neymar aurait la valeur du PIB du Togo. 352 millions d'euros, ça représente aussi 60 jets privés. Une nuit en camping pour 11 millions de touristes. Une année d'APL pour 100 000 étudiants parisiens. Une pension de retraite pendant 210 siècles. Le temps de voir venir. Bon alors, un Neymar, vous trouvez ça cher, vous? It's been a long day without you, my friend. Voilà, Papi René Bakenge, un montant, un transfert trop gros pour les comptes d'un joueur qui quitte Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain avec un objectif d'aller remporter la Ligue des Champions. C'est une piste vraiment que le PSG s'était déjà posé. C'est l'une des meilleures recrues au monde. C'est l'une des meilleures recrues de Paris Saint-Germain cette année. Je crois qu'il devient la star de l'équipe après le départ d'Ibrahimovic la saison passée. Cavani a prouvé de quoi il était capable la saison dernière aussi avec 48 buts marqués. Et Neymar il vient, il dit je ne suis pas venu pour l'argent parce que j'ai gagné l'argent avant de venir, mais je viens pour aider l'équipe de Paris Saint-Germain à remporter la Ligue des Champions de l'UEFA. Tout est possible, mais il y a certains joueurs qui ont critiqué son choix où le fair play n'est pas respecté parce que des 122 millions de dollars, je crois que millions d'euros, c'est trop parce que PSG ici avec la réserve qu'a faite la Ligue professionnelle espagnole, si seulement on donnera qu'une cause à cette Ligue espagnole professionnelle, je crois que Paris pourrait payer cher, mais Neymar va confirmer. Alves est arrivé, Neymar est là, Thiago Silva est là, il y a au moins 3 ou 4 Brésiliens qui sont au sein de l'équipe de Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est une nouvelle saison qui commence. Oui, Neymar n'est pas là pour remporter la Ligue 1 française avec Paris Saint-Germain. La Coupe de France, non, c'est pour d'abord passer l'étape des quarts de finale, jouer les demi-finales et pourquoi pas ne pas jouer la finale. C'est ce qu'il a déclaré parce que l'objectif de Neymar, c'est donner à l'équipe de PSG la Coupe de la Ligue des Champions. C'est sa mission primordiale. Mais il y a un joueur italien, Balotelli qui a déclaré si Neymar donne la Ligue des Champions à l'équipe de PSG, lui va prendre sa retraite internationale. C'est de la jalousie parce que Balotelli est passé dans tous les camps clubs, il n'a rien donné, c'est un joueur indiscipliné et Neymar a tous les atouts, il a toutes les qualités de les faire, mais ce n'est pas lui, l'équipe ne sera pas portée tout autour de lui seulement, toutes les actions ne vont pas passer par lui, mais c'est l'ensemble, c'est la collectivité, s'ils vont travailler ensemble, je crois qu'ils sont capables de les donner, ils sont capables, ils ont travaillé ensemble avec les Messi et Suarez. Ils n'ont pas donné la Ligue des Champions l'année passée, ils l'ont donné seulement en 2015. Mais si il est avec Paris, il est maintenant avec le Paris Saint-Germain, l'hôtel ne doit pas être jaloux de son collègue parce qu'ils vont évoluer dans un même championnat. Mais Neymar, à ce que je sache, il a tous les atouts, il a toutes les qualités de faire mieux et de créer la sensation avec le Paris Saint-Germain. Voilà, madame, messieurs, amis sportifs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous allons rappeler que nous avons parlé de la Ligue nationale de football où il y a eu la cérémonie des remises aux meilleurs de la saison. Nous avons également parlé des Léopards de la République démocratique du Congo version CHAN qui était en préparation du côté de Maroc avec un bilan positif. 3 matchs amicaux joués, 2 victoires, 1 défaite. Également, on a parlé des Léopards seniors de la RDC qui sont en route pour Russie 2018 et pourquoi pas à la fin on a chuté avec les transferts les plus chers de l'histoire du football mondial. Voilà, Papi Bakenge,
Alors, on peut dire un mot? Merci à tous les amis téléspectateurs. Je ne peux pas quitter ce micro sans souhaiter un joyeux anniversaire à la fille de notre rédaction, Michel Moulumba, qui fête sa 1e bougie. Que Dieu te protège et que Dieu t'accompagne afin que tu parviennes à atteindre tes objectifs. Merci à toi parce qu'on est toujours ensemble. Je crois que nous promettons un bon travail parce que c'est une nouvelle dimension. Je l'ai toujours dit dans mes propos sur ces plateaux, nulle part ailleurs en dehors de chez nous. Voilà, donc c'est vraiment une piste d'atterrissage toujours ouverte à vous tous, les sportifs. Madame, monsieur, amis sportifs, nous sommes arrivés complètement au terme de cette émission. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez suivi avec beaucoup de patience cette émission qui a pris une bonne 30 minutes. Merci à toute l'équipe technique qui nous a conduits ce soir. Il s'agit de Guy Mabungu à la réalisation et pourquoi pas devant les caméras, Versini Ngonda, Papi Bandala, Fabrice Ndekani. Alors, mon très cher confrère, merci beaucoup. On se retrouve pour les jeudis prochains. Merci. Bonne suite des programmes.